Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et bienvenue dans cette 40e chronique qui sera consacrée au retour de Lara Croft sur grand écran. On va donc parler de Tomb Raider. Ouais, c'est comme ça que ça se prononce. Lara Croft, en voilà un personnage emblématique. Tout le monde connaît, pas juste les joueurs, elle est totalement ancrée dans la culture pop. On ferme les yeux et on imagine tout de suite le t-shirt bleu moulant, le mini-short, la tresse et les deux flingues. L'équipement réglementaire de tout archéologue qui se respecte. La première fois qu'on a eu affaire à Lara Croft, c'était en 1996 dans le jeu vidéo Tomb Raider, un jeu d'action-aventure développé par feu le studio anglais Core Design. On suivait donc la belle archéologue dans une tonne d'aventures au sein d'un jeu qui se voulait être le pendant vidéoludique d'Indiana Jones. Avec un mini-short et un peu plus de poitrine, certes. Bref, Lara Croft devient rapidement un personnage iconique, symbole de toute une génération et particulièrement des adolescents alors en pleine crise de puberté. C'est une dizaine de suites aux jeux vidéo originales qui verront le jour, de Tomb Raider 2 en 1997 à Rise of the Tomb Raider en 2015. Entre temps, on a également eu droit à une première adaptation cinématographique du personnage en 2001 avec Angelina Jolie dans le rôle titre, suivi d'une suite 2 ans plus tard. Et c'était complètement con. Mais ça l'était ouvertement, vous savez, ce genre de film d'action un peu débile qui se posait aucune limite. Tous les personnages étaient caricaturaux à mort, les séquences d'action étaient insensées, le scénario... m'en rappelle pas trop. Je suis pas sûr qu'il y en avait vraiment un en fait. Bref, si Angelina Jolie était clairement faite pour incarner le personnage, les films n'ont pas vraiment laissé un souvenir impérissable. Il n'y a donc pas eu de troisième film, et on n'entendra plus parler de Lara Croft au cinéma avant quelques années. En 2013, la saga vidéoludique subit un gros lifting sous la houlette du studio Square Enix. C'est en effet cette année-là que sort le reboot de la saga, titré Tomb Raider. Original. En résulte une Lara plus jeune, moins expérimentée et infiniment plus humaine que ses précédentes incarnations qui la dépeignaient comme une héroïne virtuellement indestructible et, on va pas le cacher, un fantasme pixelisé destiné à plaire au public masculin. Et c'est donc de ce jeu que la Warner va s'inspirer pour proposer son reboot maison des aventures de Lara sur grand écran. Et là on se dit, il y a du potentiel, mais on y reviendra. Ni une ni deux, on embauche un réalisateur, le norvégien Roar Uthaug, je sais pas comment ça se prononce, pas vraiment connu par chez nous, et le suspense s'installe quant à savoir qui succédera à Angelina pour incarner Lara Croft. C'est finalement Alicia Vikander, actrice suédoise oscarisée pour son rôle dans Danish Girl et qu'on a pu voir dans le très bon Ex Machina d'Alex Garland, qui hérite du rôle emblématique. Ça ne manquera d'ailleurs pas de provoquer quelques réactions vachement intelligentes de la part de certains qui estiment que Vikander n'a pas assez de poitrine pour incarner Lara Croft. On en est là. Bref, Vikander est rejointe par Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu et Christine Scott Thomas. Surprenant, mais pourquoi pas. Le tournage débute en janvier 2017 et s'achèvera en juin, alternant entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Le film sort finalement le 14 mars en France, 2 jours avant la sortie américaine. Tomb Raider raconte donc l'histoire de Lara Croft, londonienne un peu paumée qui refuse de toucher l'héritage de son papa mort pour la simple et bonne raison qu'elle ne croit pas qu'il soit mort. Son père, donc l'archéologue Richard Croft, a en effet disparu 7 ans plus tôt sur une mystérieuse île au large du Japon. Lara va donc décider de suivre ses traces et tenter de découvrir ce qui lui est véritablement arrivé. Alors, y a-t-il de quoi tomber raide face à cette nouvelle adaptation ? Oui, c'est une blague de merde, mais ça fait partie du cahier des charges quand on fait une critique de ce film. Du coup non, y a pas de quoi tomber raide, à part d'ennui. Alors, par quoi je commence ? Le film est désespérément plat. C'est lent, il se passe pas grand chose, bref, on se fait chier. Il y a de gros problèmes d'écriture en fait. Prenons la première partie du film. Elle se déroule à Londres et on est censé apprendre à connaître un peu le personnage de Lara avant qu'elle se lance dans la partie aventure. De la caractérisation somme toute basique. Sauf que le film échoue même à ce niveau-là. On n'apprend pas à la connaître, on la voit juste enchaîner quelques petites prouesses physiques. Le film est incapable de rendre son héroïne attachante, tout ce qu'il arrive à nous dire sur elle, c'est... Regardez, c'est une badass ! Et son père est mort. Du coup ça part mal. Si Alicia Vikander est une actrice vraiment talentueuse, ici elle n'a tout simplement pas assez de matière pour travailler convenablement. Elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, la pauvre. Tomb Raider se veut donc être une origin story du personnage de Lara Croft, sauf que le traitement psychologique de son héroïne est quasi inexistant. Vous comptez attendre le deuxième film pour creuser un peu le personnage, c'est ça ? Ensuite, une fois arrivé sur l'île, le film est censé prendre son envol, enchaîner les morceaux de bravoure, bref, nous offrir l'aventure qu'on est en droit d'espérer quand on va voir un film Tomb Raider. Ouais, il est censé faire tout ça. Le truc, c'est que même sur l'île, il se passe vraiment pas grand chose d'intéressant. Et c'est là que réside la plus grosse déception pour moi qui ai joué au reboot de 2013. Dont le film est censé être l'adaptation. Vous vous souvenez du jeu ? Vous vous souvenez de cette atmosphère malsaine et suffocante qui émanait de l'île ? La pluie, le ciel gris, des décors glauques, des mercenaires tarés, des créatures surnaturelles hyper menaçantes. Le danger était partout et c'en était presque flippant. Je dis presque parce que je suis un vrai badass et que j'ai peur de rien. Dans le film, l'île, c'est juste une île. La végétation est belle, il y a du soleil, c'est un décor d'île totalement basique, alors que dans le jeu, l'île, c'est un personnage à part entière. Alors certes, Lara fait face à des mercenaires comme dans le jeu, mais alors ils ont franchement rien de menaçant. Et c'est là que je me dis qu'en fait, le film aurait dû être pensé pour être classé R aux USA. Par exemple, dans le jeu, on a carrément une séquence où un mercenaire tente de violer Lara. Et Lara s'en sort tant bien que mal en lui mettant une balle dans la tête. Alors certes, c'est un peu extrême, mais putain, là on sent la tension, on sent le danger, on a peur pour le personnage.
Si le film avait été pensé de cette manière, franchement, ça aurait pu être original, un film d'aventure épouvante ultra intense. Au lieu de ça, on a un film sage et sans intérêt qui s'oublie aussitôt sorti de la salle de ciné. Gros gâchis donc quand on considère le potentiel du matériau de base. Le scénario est cousu de fil blanc, il enchaîne les clichés, les situations vues, revues et re-revues, et le tout est mis en scène sans grand talent à l'exception d'une scène. Une scène sur 2 heures de film quand même, hein. Faut pas cligner des yeux. Un plan séquence en mode infiltration plutôt réussi, très bien géré, qui rend hommage au jeu tout en n'étant pas simplement un clin d'œil, mais une vraie bonne idée de mise en scène. Mais à part ça, c'est pas la folie quoi. Des personnages insipides, des dialogues creux, des twists qu'on voit arriver 3 heures avant, Sachant que ça dure à peine 2 heures. Ce qui signifie qu'on voit les twists arriver avant même que le film démarre. C'est fou, non? Bref, il y avait du potentiel et le film aurait pu être réussi s'il avait pris plus de risques et s'il avait tout simplement bénéficié d'une bonne écriture, mais c'est pas le cas. On se retrouve donc face à un film d'action complètement anecdotique que je vous conseille pas vraiment d'aller voir à moins que vous ayez 2 heures à perdre. Lara, tu méritais mieux. Merci à tous d'avoir regardé cette chronique, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à commenter, à partager, à liker, et je vous dis à bientôt. Salut!